Bonjour Daniel, bonjour Frédéric. Bonjour Bonjour. Daniel, bonjour Karine. Alors Daniel, nous sommes là pour... Est-ce qu'on peut se dire tu? Oui, 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 bien sûr. Super. Daniel, on est là donc pour ta session d'hypnose régressive et c'est Frédéric qui va entrer en hypnose pour toi. Et OK. là, nous allons t'écouter, tu vas présenter les points de référence. On t'écoute. Non, c'est toi qui dois les lire. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui dois les lire. Mince. Donc alors, au niveau du point, sur les points physiques, donc douleur aux épaules, au dos, aux genoux, aux hanches et aux coudes. Emploi exigeant physiquement, d'accord. C'est un emploi que tu as toujours, Oui, oui, oui. d'accord. Maux de tête tous les jours. Donc on parle de maux de tête ou de migraine, ou les deux. Non, de mot de tête, toujours une pression sur la tête, là. C'est comme si Euh, quelqu'un me pète tout le temps sur la tête. c'est comme si on te tassait la tête. Oui, qu'on me pesait toujours sur la tête. D'accord. Ok. Alors manque d'énergie, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, Oui, perte de libido depuis quelques années, oui, et je n'arrive pas à cesser de fumer. c'est ça. Peut-être pas assez de volonté, je ne sais pas. D'accord. Ensuite, sur les points psychologiques et cognitifs, donc changement brusque d'humeur. Donc ça arrive comme ça, de la joie à la colère? Oui, oui, Ok. oui, ça peut être instantané. Je suis pas bipolaire, mais c'est comme si je serais. D'accord. Oh, il n'y a pas besoin en fait qu'il y ait un événement ou quelque chose, quelque chose qui se passe pour qu'il y ait un changement Non, d'humeur. non, D'accord. Donc là c'est écrit, voire même la rage sans réelle raison apparente. Ok. c'est ça. Ok. C'est contre les gens, c'est ou contre tout? Contre tout. Contre tout, hein. D'accord. Contre toi aussi? Oui, Ok. Je me fous des autres ou de leur opinion comme mes parents se foutaient de moi. oui. Ok. J'ai eu une enfance difficile, fait que oui. D'accord. Après, j'ai envie de dire que ne pas se préoccuper de l'opinion des autres, c'est pas non plus négatif, hein. Parfois, Mm, non. c'est même bien. Oui, parfois, mais parfois c'est bien d'écouter ou de. D'accord. Là, c'est un peu excessif, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok. Trop impulsif, toutes les émotions ou presque s'expriment sous forme de colère. Oui, D'accord. C'est comme ça que tu as grandi? oui. Tes parents étaient comme ça? Mon père, surtout, oui. Ton père était comme ça? D'accord. Encore plus colérique, agressif, parfois violent, en état d'ébriété. Oui. C'est quelque chose qui arrive souvent? Avant, oui, mais à cette heure, pas mal moins souvent, parce que D'accord, je bois moins. d'accord. C'est de toi-même ou tu as mis des choses en place pour ça? C'est de moi-même, puis de l'aide d'Isabelle. D'accord, ok. J'ai beaucoup de jugement envers les autres et d'impatience. Quand, quand tu dis impatience, Ben, si quand que ça avance pas assez vite ou que ça bouge pas, les choses bougent pas en avant de moi, mais je tombe impatient assez vite. d'accord, ok. Il faut peu en fait pour que enfin, t'es vraiment très impatient, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok. Je mens souvent pour me faire valoir auprès des autres. Oui, Ok. J'ai été élevée dans les mensonges de mes parents. oui, Père menteur compulsif. oui, très menteur. D'accord. On est parce qu'il y a une maladie aussi hein, par rapport au mensonge, hein, la mythomanie, hein. Oui. Ton papa, il était comme ça? Ben, je peux pas vous le dire, j'ai jamais eu de diagnostic à rien. D'accord. Enfance très difficile, père alcoolique et violent, il battait ma mère. Ok. Oui. Puis dans le temps que j'étais jeune, vers l'âge de 5 6 ans, j'ai manqué de me noyer. J'ai pas pris connaissance, tout ça. Puis je me suis fait frapper vers 8 ans par une auto. Et à 8 ans, il s'est passé quoi? J'ai pas compris. Je me suis fait frapper par une auto.
Oui, je me D'accord. suis fait. Tu as été à l'hôpital suite à ça? Oui, Tu as eu commotion. de gros problèmes physiques? Non, quand je me suis fait frapper à l'auto, non, j'ai juste eu une commotion. D'accord, commotion Commotion, cérébrale. Ok, c'est ça. d'accord. Quand tu as failli presque te noyer, 5-6 ans, tu étais tout seul? J'étais avec un de mes amis, ben, mon cousin, c'était mon ami dans ce temps-là. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tombé dans la piscine, puis pour le reste, je ne sais pas. D'accord, Je me suis réveillé, puis c'est tout. d'accord. Donc il y a eu perte de connaissance aussi. Oui, Ok. Donc je ne me sens pas bien dans ma peau, je n'ai pas de contrôle sur moi, sur ma consommation d'alcool, mon agressivité et impulsivité. c'est ça. Je manque de concentration. Oui, Quand tu dis je manque de concentration, est-ce que c'est pour des choses précises ou c'est pour beaucoup de choses? beaucoup de choses. Ok, Beaucoup de choses. ok. Le moindre, même des choses peut-être qui ont plus ou moins d'importance, même pour toi, tu vas avoir un manque de concentration. Oui, Ok. Je fais les choses pour m'en débarrasser au plus vite. oui, Manque d'entrain généralisé dans tout. oui. D'accord. Donc manque d'entrain, manque d'envie. Ouais, manque de tout, quoi. Ok. Ok. Je souhaiterais me remettre en forme, mais les douleurs m'en empêchent. Donc Oui, ça, c'est les douleurs physiques dont tu parles, hein, genoux, hanches et coudes, dos et épaules. oui, c'est ça. Mhm. Ok. Je veux retrouver de l'énergie, être plus serein avec moi-même, apprendre à m'aimer et aimer les autres. Et cesser de les juger. Oui, Quand tu parles de juger aussi, tu parles du jugement pour toi-même aussi? oui, oui, oui. Ok. Dans cette session, j'aimerais inviter mes 2 filles et ma conjointe. Oui. Donc, que nous avons eu il y a très peu de temps. Non, mes deux filles, c'est mes deux filles, c'est pas les enfants d'Isabelle. Non, non, je parle de la conjointe. Oui, la conjointe, oui. Ok. Ok. Bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette Non, liste? Non? non. Ok. Eh bien, je vais t'inviter à éteindre le micro sur Skype. Ouais, super. Parfait. Frédéric, Ok. ça va? Oui. Bien. Bien. Allez, tu vas prendre une profonde inspiration. Voilà, tu te détends complètement détendu. Tu es seul, là où tu es bien. Et tu vas suivre ma voix. Ma voix reste ton point d'ancrage pendant toute cette session, Frédéric. Et tu vas reprendre une autre profonde inspiration et en même temps que tu prends cette inspiration, Frédéric, tu te centres sur ton plexus solaire et tu te mets dans ton puits de lumière. Voilà. Dans lequel tu étais déjà, c'est bien. J'apprends. Génial. Parfait. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté avec la partie subliminale de Daniel.
Frédéric. Oui. Alors, ce que je vois en ce moment, c'est pas Daniel, c'est plus un voile, on va dire, qui est devant lui. Bien. Tu prends la distance. On peut pas dire que que je le vois. On va dire, je perçois sa présence, mais dire que je le vois, non, ça serait pas correct. D'accord. Tu prends de distance, Frédéric. Comme tu as l'habitude de faire maintenant, tu prends beaucoup de distance et tu vois la scène en perspective. D'accord? C'est comme s'il était dans une pièce carrée et que c'est bizarre, mais bon, c'est ce que je vois, hein. C'est comme une tringle avec un grand rideau noir qui descend sur lui, enfin devant lui, pardon. Et c'est comme si tu sais, comme quand on met les enfants, quand on les mettait au coin dans le temps. Oui. Ça donne cette sensation-là, comme s'il était puni. Bien. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien lui? Alors, d'où je suis, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est lui. C'est clair, c'est lui. Alors approche-toi. Juste pour vérifier. Ouais, c'est bien Daniel. Bien. Est-ce que tu peux établir une connexion télépathique avec lui? Oui, parce que si tu veux, dans l'endroit où il est, même si ça fait comme une pièce carrée avec ce rideau, etc., il n'y a pas de, il y a rien qui m'empêche en réalité de parler avec lui pour l'instant, hein. Très bien. Alors tu vas lui demander s'il est d'accord pour que l'on travaille pour lui, à travers lui, dans cette session. Alors, sa réponse est oui, mais je comprends pas pourquoi vous êtes là. Dis-lui qu'il appelle Isabelle, sa compagne. S'il est d'accord. Euh, Alors, quand tu as dit ça, ça a créé comme une tension, on va dire. Euh, il n'a pas envie. C'est pas qu'il n'a pas envie parce que c'est Isabelle, mais c'est comme si, tu sais, il voulait la protéger, donc il veut pas l'appeler. Alors tu peux lui dire que elle peut rester en dehors de l'espace dimensionnel, de son espace dimensionnel, et que là, elle n'a rien à craindre. Ok. Bien. Comme ça, c'est plus simple pour lui, oui. Mhm. De toute façon, il n'était pas question qu'elle rentre dans son espace dimensionnel, pas maintenant. Bien. Dis-lui qu'il vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. C'est Bien. bien elle. Bien. Demande à Daniel qu'il demande à Isabelle si elle nous connaît, toi et moi. Oui, 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 tout à fait. Elle dit oui, mais oui, bien sûr. Bien. Tu te rappelles pas? Demande à Isabelle qu'elle transmette toutes les informations qu'elle a à notre sujet à Daniel. Enfin, oui. C'est comme si lui, en même temps, il se disait ah, mais oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Bien. Je sais pas s'il a des pertes de mémoire ou des choses comme ça, mais ça me donne cette sensation-là, comme s'il avait complètement oublié ce qu'on venait faire ici. Mhm. On va aller voir pourquoi. Bien. Donc, on va lui reposer la question. Est-ce qu'il est d'accord pour que l'on travaille pour lui et à travers lui dans cette session? Tout à fait, tout Parfait. à fait. Bien. Tu vas dire à Isabelle qu'elle reste bien éloignée de l'espace dimensionnel et de tout ce qui est en train de se passer, qu'elle observe de loin. Oui, je l'ai vu prendre de la distance. Parfait. Ouais, c'est bien. Elle sait comment faire. Très bien. C'est bien. Elle a bien appris. Elle a compris. C'est bien. Ouais, ouais, tout à fait. Quand elle t'a entendu dire ça, c'est pas fait prier, hein. Super. Bien. Je voudrais que tu demandes à
Daniel, de t'emmener au moment où il a oublié l'information de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, au niveau subtil, c'est. Oui. J'aurais tendance à te dire que c'est. Ce qu'il me montre en fin de compte, c'est comme si c'était aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez récent comme perte de mémoire, on va l'appeler comme ça. Perte de D'accord. mémoire. Ok. C'est assez récent. Tu sais, un petit peu comme quand on a un tableau noir et que dans le temps on était à l'école, qu'on écrivait une craie et qu'on effaçait, ça donne cette sensation-là. Ça a été effacé de sa mémoire. Qui a Mais il n'y a effacé pas longtemps de ça. Qui a effacé ça de sa mémoire? Va à ce moment-là, Frédéric. Bah, je vois, tu sais, c'est comme si sa mémoire était représentée par ce tableau noir. Et je vois une main qui efface, mais je vois pas qui c'est encore. Je ne saurais pas te dire qui c'est encore. Ben, prends de la distance, s'il te plaît, Frédéric. Prends de la distance. Sors de là et tu prends de la distance. Parce que c'est subtil Mhm. comme travail, si tu veux, parce que physiquement, il l'a pas oublié. Éthériquement, ça a été oublié. Et puis, j'ai la sensation que des fois, c'est le contraire, si tu veux. Physiquement, il oublie, éthériquement, il oublie pas, et ça fait un grand mélange à l'intérieur de lui. Mhm. Tout à Et l'heure, c'est plus comme si tu sais quand il arrive, je sais pas si ça lui arrive, mais c'est un petit peu comme si il sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Tout à l'heure, tu m'as dit, lorsque tu as eu le premier contact, tu m'as dit que tu voyais comme un écran noir, Un rideau, un rideau, un rideau noir. un rideau Ouais. noir. Et là, tu me parles de tableau noir. On parle de la même chose? Non, 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 c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Le rideau, il est toujours devant lui. Ça fait vraiment tout à fait comme les rideaux d'une fenêtre. Mhm. Vraiment comme ça, la tringle et le rideau devant. Ça me donne, alors pour te décrire la scène, pour que tu comprennes mieux, euh, il est dans une pièce carrée, d'accord? Et moi, quand je me positionne devant lui, c'est comme si entre moi et lui, il n'y a pas de mur, mais il y a ce rideau. Très bien. Et tout autour, c'est une pièce, mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est vraiment, ça fait un cube, mais avec une partie qui manque, et la partie manquante, c'est le rideau qui est devant. Depuis combien de temps il est là? Pose-lui la question. Il me dit, alors, l'information va pas être juste parce que on joue encore avec ses mémoires. Et il est en train de me dire, j'ai la sensation que ça fait très longtemps. Bien. Tu vas sortir complètement. Tu sors. Tu sors complètement, Frédéric. Tu te déconnectes. Complètement déconnecté. Tu remontes tes fréquences. Voilà. Ok. Bien. Tu vas prendre la frise chronologique de la vie, des vies de Daniel. Ok. Puis tu vas chercher une vie où il a toute sa mémoire. Une vie où il a toute sa mémoire, où il est bien dans sa vie. Alors, je le vois. Alors, c'est une vie passée, hein, c'est pas dans cette vie-là. Hein. Mhm. Ça remonte. Combien de vies qui Je sais séparent pas, cette vie-là de celle-ci? comment. Combien de vies séparent la vie où tu es et la vie d'aujourd'hui de Daniel? Le chiffre qui vient, c'est 8. Ok. 8, et ça me donne la sensation, tu sais, être un peu dans la période de Western, Texas, Cowboy. Ok. Far West. Ouais, exact, voilà. Et
Lui, je le vois. Alors lui, il est prof d'école. C'est un enseignant. D'accord. Et dans la scène où je le vois, il enseigne les mathématiques. Et C'est un homme, tu... c'est un homme? c'est un homme, oui, oui. Quel âge il a à peu Et près? oh, il doit avoir une trentaine d'années. Mhm. Il est marié? Non, pas à ce que je vois. Pas à ce moment-là, en tout cas. Ok, vas-y, continue. Et justement, tu demandais qu'il revienne dans un moment donné où il avait toute sa mémoire. Et c'est marrant parce que je le vois avec, avec des chiffres. Et au moment où il explique ces chiffres, il est en train de leur apprendre des, des tables par cœur. D'accord. Des tables d'addition. État Ou des d'addition. multiplications, ouais, pareil. Oui, oui, C'est, oui, oui, oui. ils appellent pas ça comme ça, mais c'est le même, Principe. la même chose, on va dire. Ouais. Mhm. Bien. Ok. Avance un moment important dans cette vie. C'est, Si tu vois quelque chose. non, 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 c'est toujours la même scène. Tu restes dans la même scène? C'est toujours la même scène. C'est pas, il y a pas dans cette vie-là, il y a rien. J'aurais tendance à te dire. Après, c'est peut-être, on va dire, il y a rien d'extraordinaire qui se passe dans le sens où il n'y a pas de, il y a rien il a une vie normale. Voilà, il a une vie tout à fait normale. Donc c'est important. C'est une vie qui est importante parce qu'il a une vie normale par rapport à la vie qu'il a aujourd'hui. Il a, ouais, ouais, il a, ouais, ce qu'on pourrait appeler une vie normale. Après, la Bien, normalité un petit peu bien. à chacun. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le premier mot qui vient, c'est Ulrich. Ulrich. Oui. Bien. Présente-toi à Ulrich. C'est marrant parce qu'il est un peu surpris. Tu sais, ça fait un peu comme si il voyait un extraterrestre, on va dire. Bien. Explique-lui pourquoi C'est tu es là. c'est marrant parce que là, il répond. Il me dit, avec tous les calculs savants que je fais à longueur de journée, je savais qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne percevait pas qui existait. Mhm. Et qu'est-ce qu'il en pense alors? Ben, il est curieux. Bien. Curieux, on va dire. C'est le Mhm. terme correct. Il est curieux. Mhm. Est-ce qu'il aurait la curiosité de rencontrer Daniel de ce futur? Alors ça l'interpelle, on va dire. Il aimerait, il a. Alors comment expliquer? C'est pas qu'il a peur parce que c'est pas des peurs, mais il est méfiant. Voilà, c'est le terme Bien, correct. Il est méfiant. bien. Explique-lui alors que nous sommes là, nous sommes remontés jusqu'à lui, parce que Daniel a besoin d'aide. Et que justement, lui, il a une position sociale qui est absolument parfaite et une vie parfaite, une vie équilibrée. Est-ce qu'il serait d'accord, dans ces conditions-là, de rencontrer Daniel? Euh, J'attends les informations, hein, parce que c'est pas du tac au tac, hein, dans cette. Parce qu'il réfléchit, hein. Dans cette vie-là, c'est quelqu'un de très mental. Mhm. Donc il réfléchit, il donne. Il Même je pèse le le vois assez pour, posé. Ouais, il ouais, pèse le pour et c'est le pas quelqu'un, contre. ouais, c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions comme ça, même dans sa vie de tous les jours. Il est Alors, très pondéré. tu vas lui expliquer que dans cet espace-là, nous avons la possibilité de faire et de défaire à volonté, selon nos souhaits. S'il a cette curiosité et cet intérêt quelque part en lui, hein,
il peut aller voir et rencontrer Daniel. Si les choses ne l'intéressent pas, il peut revenir en arrière et effacer tout ce qui s'est passé s'il le souhaite. Comme si cela n'avait jamais eu lieu. Il est d'accord. Il est OK. Il est OK, toujours avec une réserve. Hein. Bien. Il vient, mais on va dire sur la pointe des pieds. Il se lance pas. Hein. Alors vas-y. Emmène-le avec toi. Et tu me dis ce qui se passe. Alors on se positionne, on prend la même position que celle que j'avais au départ en hauteur. Hein. Oui. Avec la bonne distance, on va dire. C'est très bien. Et sa première réaction, c'est qu'est-ce que c'est ce foutoir? Qu'est-ce que je fais enfermé dans le noir? Il a un peu de mal à comprendre parce que c'est l'opposé de ce que lui il est à l'époque, enfin à l'époque du Far West, on va dire. On va l'appeler comme ça pour se comprendre. Et ouais, il est surpris, il regarde et puis il a du mal un petit peu à comprendre ce qui se passe. Alors explique-lui que nous avons besoin de son aide pour aider Daniel à retrouver la mémoire, sa bonne mémoire. Alors il est d'accord, il me dit de mémoire j'en ai même à revendre, mais il ne sait pas trop pour l'instant comment il va pouvoir aider Daniel d'aujourd'hui. Mais justement, est-ce qu'il est d'accord pour nous aider, pour accompagner Daniel à récupérer toute sa mémoire? Il me dit s'il peut le faire, oui, au contraire. C'est quelque chose oui. Bien. Vous allez remonter tous les deux dans la vie de Ulrich et vous allez suivre étape par étape l'évolution jusqu'à un moment important en lien avec la mémoire de Daniel. Est-ce que ma question, elle est claire, Frédéric? C'est clair. Je pose la question. Hein. Quand tu dis ça, on est arrivé à un moment donné où je le vois sur un bateau. C'est comme s'il était pêcheur ou quelque chose comme ça. Je le vois sur une mer très agitée et dans cette scène-là, il tombe à l'eau. Il est éjecté du pont du bateau en réalité. Il y a un mouvement de houle assez important et je le vois tomber par-dessus bord. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors on est en pleine, c'est comme si on était en pleine tempête. D'accord. Il est tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau et on va dire que les conditions météo sont pas forcément les conditions idéales pour s'en sortir. C'est le terme correct. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui est sur le bateau qui lui lance une bouée. Regarde s'il s'en sort. Je le vois couler. Je le vois couler. Parce que il prend la bouée, mais la bouée lui échappe. Et je le vois, parce qu'il se débat, je le vois à un moment donné couler. Bien. Qu'est-ce qui se passe après? Il n'est pas mort encore, hein, parce qu'il coule, mais il est encore, il est conscient, on va dire, il est encore conscient. Mais il sent que ses forces diminuent et que il a la sensation qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et je vois comme, alors attends, de façon à ce que je puisse expliquer ce que c'est. Voilà, ok, les images sont plus claires maintenant. C'est moi, ce que je vois, c'est comme un poulpe, mais lui, il le voit pas comme ça. Lui, il voit comme. Enfin, d'ailleurs, j'aurais même tendance à te dire, il ne voit pas, il entend quelque chose.
Tu sais, un petit peu comme le mythe des sirènes, Oui. qu'elle chante, Le chant. elle parle Mhm. avec les marins, Ouais, ouais. etc. Eh bien, c'est une voix un petit peu comme ça qu'il entend. Et cette voix lui dit veux-tu sauver ta vie? J'ai une question à te poser avant. Est-ce que c'est la première fois qu'il entend cette voix-là? Bah, dans cette scène-là, oui. Et dans cette vie-là, oui, parce il est un petit peu encore, tu sais, comme il était dans le Far West. Encore, malgré le fait qu'il coule, il est encore un petit peu sur ses Mm. gardes. Mhm. Parce qu'il croit pas D'accord, tout, il croit pas vraiment à tout ça. d'accord. C'est des histoires de marins. Mhm. Et, Et donc, une et fois on lui que... répète encore. C'est plusieurs fois la même chose. Parce que la première fois, il a entendu, mais tu sais, quand tu entends, mais que tu t'entends pas en réalité, tu fais pas attention à ce qui se passe autour de toi. Mhm. Et c'était sa réaction, son comportement. D'accord. Suite à quoi, quand il a senti réellement que bah là, il allait vraiment mourir, il s'est concentré sur cette voix. Et Et c'est comme s'il y avait, tu sais, un peu comme une main qui te prend, qui te tire par le haut pour te faire sortir de l'eau. C'est une sensation comme ça qu'il a eue. mhm. Et en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est c'est toujours ce poulpe que je vois en réalité, qu'il ne prend pas la main, mais il le pousse par en dessous. Il le Il tire se par met en en dessous dessous? de lui, il le pousse pour le faire remonter. Attends, j'ai pas compris. Il est en dessous de lui, il le pousse pour le faire remonter. Ça, c'est la sensation qu'il a. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Sa sensation à lui, c'est que quelqu'un le prend par le bras. Mais ce qui se D'accord. passe, c'est que le poulpe, il est en dessous et il le pousse. Ok, continue. Et là, là, c'est marrant parce que c'est là que tu vois qu'il y a une croyance en lui qui s'installe. Quelle Elles croyance? existent. Il y a quelque D'accord. chose d'autre qui existe. Si on l'a aidé, c'est qu'il y a quelque chose. La sensation qu'il a eue, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Mhm. Peut-être pas les sirènes, mais quelque chose d'autre. Et ça, c'est une première croyance qui va s'installer, qui va faire que on va l'appeler le premier contact. Je le vois, je le vois de toute façon, il s'en sort et Donc il s'en sort. Voilà, c'était ça que je j'attendais que le tu me dises, hein. vois, je le vois un petit peu, tu sais, après, comme s'il allait souvent à l'église, prier, remercier, etc. Il remercie pour ce qui s'est passé. Enfin, pas pour ce qui s'est passé, pardon, pour le fait de s'en être sorti. Bien. Je voudrais que tu reviennes en arrière, Frédéric. Je voudrais que tu reviennes au moment où il y a eu ce contact et au moment où il est à l'écoute. Ok, j'y suis. Bien. Quand le poulpe lui fait la proposition, qu'est-ce que lui dit? Bon, il répond rien en réalité. Parce que tu sais, comme je te disais, au départ, il l'entend pas. Il l'entend quand il commence vraiment à sentir qu'il est en train de perdre ses sens. Là, il commence à vouloir se raccrocher. Tu sais, quand on a On se le raccroche à dernier quelque chose. espoir, on se raccroche à quelque chose. Donc, c'est là qu'il écoute réellement le poulpe. Et c'est en se concentrant sur ce que le poulpe lui dit que là, le poulpe peut commencer. Il le pousse pour lui donner pour lui faire comprendre que bah oui, il y a quelque chose. Regarde au niveau ésotérique dans les corps de ce de ce pêcheur, s'il y a quoi que ce soit. Non, il y a rien, il y a rien, il y a vraiment rien même à cette époque-là. C'est comme quand il était Ulrich, pareil. Ok. Donc il s'en sort. Ouais, tu sors de là, Frédéric. On va plus avant dans la vie de ce pêcheur. Et tu dis que c'était le premier contact et qu'à partir de là, il va commencer à fréquenter les lieux de Oui, il culte. prie, il va à les églises, il va. D'ailleurs, je vois dans des scènes où les autres pêcheurs se moquent un petit peu de lui parce Mhm. il trouve que c'est même exagéré.
D'accord. C'est un petit peu comme si à chaque fois, quand, tu sais, quand ils sortent avec le bateau, qu'il reste plusieurs jours en mer et qu'il revient, il va mettre des cierges pour remercier d'être revenu. D'accord. Il parle. Quand il est dans les églises, il parle. Il parle avec par rapport à ses croyances. Mhm. Et là, il y a encore toujours la même voix qui lui répond. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Quand il la remercie, elle lui dit mais rassure-toi, c'est mon devoir, je serai là à chaque fois que tu en auras besoin, si tu le désires. Et dans ses prières, à chaque fois, il remercie et il l'appelle en réalité. Il l'appelle à le protéger, à intervenir dans sa vie, à lui donner de la force, du courage, etc. Donc là, on va dire que les portes sont bien ouvertes. Mhm. Va un moment important, s'il y en a un autre, dans la vie de ce pêcheur. Il n'y a pas spécialement d'autres moments. Ok, d'accord. Va à la fin de sa vie, Frédéric. C'est plus une incrémentation Mhm. du rapport entre les deux, on va dire. Bien. Va au moment de la fin de vie de ce pêcheur. Ben, à sa mort, en réalité, ce que je vois, c'est que il prie pour retrouver Comment eh est-ce qu'il bien, la décède? personne avec qui il parlait. Comment est-ce qu'il décède? C'est une mort naturelle, de vieillesse, on va dire. D'accord. C'est une mort naturelle. Bien. Il n'y a pas eu beaucoup de... Quand je regarde cette vie-là, on va dire qu'il n'y a pas eu vraiment de grande manipulation. Je voulais Ça a juste plus été une approche où on a approfondi. je voulais juste faire une petite parenthèse. Entre la vie de Ulrich et la vie de ce pêcheur, combien de vies les séparent? 2. Très bien. Donc retournons au pêcheur. Quand il sort de son corps, qu'est-ce qui se passe? Suis-le. Et il retrouve en réalité, c'est lui qui l'a demandé, jusqu'au dernier souffle, il a prié pour retrouver cette personne qui l'avait sauvé. Comment est-ce qu'il le voit? Comment est-ce qu'il se présente à lui? Ben, un petit peu, si tu veux, comme les images d'église, tu sais, D'un saint? alors c'est, ouais, oui, c'est ça. Alors un saint, ouais, c'est quelque chose de très lumineux, très blanc, habillé avec des vêtements blancs. Je vois autour du visage, autour de la tête, tu sais, un petit peu comme une couronne, ça brille. Mhm. Il se présente comme ça en réalité. D'accord. Comme si c'était voilà, le mot juste, c'est comme si c'était son ange gardien. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc il Eh l'a bien, il le retrouvé, prend il est par la bien. main. Ouais. Il le prend par la main, il l'emmène avec lui. Je vois que lui, il le voit comme ça, donc il est rassuré. Ouais. Il est rassuré. Et je les vois passer un certain temps ensemble. C'est comme s'il lui faisait visiter. C'est pas visiter. Il l'emmène dans un endroit. Alors, comment est-ce que je vais te décrire cet endroit? Il y a le mot paradisiaque qui me vient comme ça, mais c'est pas le terme correct. C'est un endroit qui rassure le pêcheur. Mhm. Il se sent bien. On va dire un endroit où il se sent chez lui. Voilà, c'est le terme correct. D'accord. Et là, ils Et passent un certain temps ensemble. j'ai une Je vois question. oui. Est-ce qu'il reçoit des enseignements? C'est pas. On met des parents, enfin des guillemets hein, sur le Oui, mot oui. enseignement. C'est pas vraiment. Non, non, pas des enseignements. C'est plus. C'est une continuité dans le fait que la partie subliminale de Daniel doit continuer à prendre confiance en cette entité. Donc elle est là, elle repart, elle le laisse tranquille, elle revient, elle vient le voir pour savoir si tout se passe bien. C'est vraiment un rapport c'est très subtil,
Elle s'immisce dans ses pensées, dans son besoin. Son objectif en réalité, c'est presque de devenir, Indispensable? voilà, exact. Bien. Et c'est ce qui va se passer en réalité, parce qu'il reste dans cet endroit assez longtemps. Alors, va à ce Et moment-là. Va à ce moment-là. il a besoin de cette présence. Pourquoi? Parce qu'il se sent seul et c'est la seule présence qu'il perçoit, qu'il voit. Qu'il la, Et donc il qu'il le, l'appelle souvent. qu'il le rassure? Oui, ça le rassure, ça lui fait compagnie, et puis il parle des prochaines vies, de ce qu'il pourrait faire. Elle lui explique que des fois sur la Terre ça peut être compliqué, mais qu'elle sera toujours là de toute façon pour être à ses côtés. Que des fois ils peuvent pas forcément intervenir à l'instant même, donc s'il y a un peu de souffrance, ça permet d'évoluer, mais elle est toujours là, etc. C'est une belle. Le mot qui me vient, endoctrinement. Oui. Bien. Qui décide de sa prochaine incarnation? C'est lui qui décide, mais avec tout ce qu'on lui a mis en tête, on va dire. On lui a dit que ça peut être difficile, ça peut être facile, ça peut être compliqué, ça peut être simple, tout est mélangé, qu'une vie est faite de tout ça, donc il décide de son incarnation, mais pas forcément des détails. C'est-à-dire? Il va pas forcément décider des détails de la vie qu'il va avoir. Il décide de se réincarner, mais pas forcément en détail, on va dire. Quel est son objectif? D'avoir de la compagnie, de plus être seul dans cet endroit. Donc, De revenir sur la Terre pour avoir de la compagnie. sa famille, etc. D'accord. Qui décide des conditions des petits détails? Il les laisse. Tu vois, il y a cette phrase, je sais pas pourquoi. Il y a Vas-y. cette phrase-là qui vient comme ça au gré du vent. Gré du vent, en plus ça me ramène sur le bateau quand il y a le vent, etc. Mhm. Un petit peu, on pourrait dire également au petit bonheur la chance. Ouais, j'avais compris comme ça, Frédéric. Quand tu dis il les laisse, tu parles au pluriel. Oui, c'est les situations. Je parle des situations, je parle pas d'autre chose. Ah, c'est des situations. D'accord. Ok. Comment se passe donc cette prochaine incarnation? Ce que nous aujourd'hui on dirait une vie passable avec des hauts, des bas, des difficultés, des moments agréables, d'autres moments difficiles. Est-ce qu'il a une famille dans cette vie-là? Je le vois avec des enfants, avec une femme. Est-ce qu'il est heureux? Donc on peut pas dire qu'il soit heureux, c'est un terme exagéré. Pourquoi? Parce qu'il a eu des déboires et ça a affecté son optimisme. Quelles étaient la cause, l'origine de ces déboires? Comme tout était subtilement piloté, j'aurais tendance à te dire, toutes les autres vies qu'il va avoir après sont toutes subtilement pilotées. Donc, les déboires sont subtilement pilotés. En fait, si j'écoute bien ce que tu es en train de me dire, tout est fait pour que il ne puisse jamais vraiment assouvir ce besoin de compagnie et d'être heureux. Exact. On lui laisse, on lui fait croire qu'il peut le faire, et puis ils vont mettre sur enfin, il ou eux, je sais pas pour l'instant, parce que je vois pas combien d'entités il peut avoir. Ils mettent des embûches. Mhm. Comment est sa mémoire dans cette vie-là?
Elle est normale, on va dire. Bien. Très bien. Va à la fin de sa vie, au moment où il décède. C'est le même cycle que ce qu'on en a vu tout à l'heure. Mhm, Il repart, il retrouve ce qu'on a appelé au départ son ange gardien. mhm. Et ça fait de nouveau ce cycle où il y a cet endroit où il est seul, où il continue à lui parler et il décide de se réincarner pour euh, toujours s'éloigner, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, s'éloigner de cette solitude. Mhm. Et on répète et on continue toujours le même. Va, C'est toujours le même cycle en ouais, réalité que quand bien, je regarde. Hein. d'accord. Va au moment où tout ceci commence à affecter sa mémoire. Mais j'aurais tendance à te dire que c'est quand je regarde, c'est comme si le gros. Alors le gros des interférences est dans cette vie-ci. Bien. Ouais, c'est comme si c'était le point culminant des interférences, cette vie. Alors va au moment avant cette dernière incarnation, Ok. où tu es. Toujours dans cet endroit où il se sent bien, mais il se sent seul. D'accord. Après toutes les expériences d'incarnation qu'il a eues, est-ce qu'il a toujours... Quel désir il a pour cette incarnation? L'incarnation de la vie de Daniel. D'avoir une vie sereine, tranquille. C'est comme si à chaque fois qu'il se réincarnait. Alors comment est-ce que je vais pouvoir t'expliquer ça? C'est comme si à chaque fois quand il se réincarnait, en réalité, c'est comme s'il il voyait la réincarnation comme une opportunité de pouvoir, comment te dire, exaucer ses rêves. Mhm. J'ai une Donc question. il ne voit pas comme quelque chose de difficile. J'ai une- Là encore, il se dit, ok, on réessaye. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il est optimiste avant les incarnations? Parce qu'on le rassure à chaque fois dans cet endroit où il est bien. C'est comme si dans cet endroit où il était bien, il y a une partie des mémoires qui sont effacées de ce Ah, qu'il a vécu. va à ce moment-là, va dans cet endroit. J'y suis. Alors, où est-ce que tu es? Toujours dans que je t'ai appelé tout à l'heure paradisiaque, mais c'est pas paradisiaque, c'est un endroit qui lui. Je vois un paysage, c'est un paysage, c'est comme s'il était Qui a créé ce lieu? comme une campagne. C'est l'entité qui l'a créé. Ce poulpe qu'on a vu au début. Ouais, 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 ouais. Voilà ce qu'on va faire. Je voudrais que tu remontes à la première fois à la vie du pêcheur quand il est décédé, Frédéric. Avant qu'il aille dans ce lieu-là. Ok. Bien. Comment est son état d'esprit? Il est dans ses croyances. Mhm. Mais il a souvenir de toutes les souffrances, de tout ce qu'il a vécu. Oui. Bien. Alors, tu es figé sur ton écran, Frédéric. Ok. Ok, non, c'est bon, ça y est. Bien. Maintenant, tu vas demander au pêcheur qu'il t'emmène aux portes de ce lieu. Et tu figes la scène à ce moment-là. Ok, on y est. Bien. Prends de la perspective et dis-moi ce que tu vois. Ça fait comme un grand portail. Comme on s'imagine, c'est dans les films qu'on passe de l'autre côté. Il y a ce grand portail qui s'ouvre. Il y a son ange gardien qui vient l'accueillir. C'est comme dans les films en réalité. C'est un beau film. Mhm. Prends plus de perspective, Frédéric, et regarde vraiment la scène, mais de l'extérieur, de ce lieu qui a été créé. Vois avec tes yeux à toi. C'est comme si c'était, en réalité, quand tu regardes la scène, c'est comme si c'était
un endroit qui aspire de... Comment est-ce que je... Alors que je regarde en détail. Prends ton temps, Frédéric. C'est important, tout ce que tu vas décrire. C'est comme si c'était... On a la sensation que ça aspire de l'énergie. Ça donne cette sensation-là, que ça aspire. Prends plus de Alors, je ne sais distance. pas quel type d'énergie ça prend. On va regarder après. Prends plus de perspective si c'est nécessaire pour avoir vraiment la vue d'ensemble de tout le mécanisme, de tous les mécanismes. Bah, ça fait comme une poche. Elle est comment? Vas-y, décris-moi un peu Ça fait plus. comme une poche. Ouais, Tu sais, les vieux aspirateurs de d'antan qui avaient une ouais, poche. ouais, ouais. Ça fait ça fait une poche comme ça. C'est comme si elle avait, tu sais, justement un mouvement qui aspire, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Ça donne en réalité un petit peu le corps du poulpe comme forme. Est-ce que c'est son corps? Ce que j'étais en train de regarder, parce qu'en effet, Prends plus de ça pourrait distance. l'être. Prends plus de distance. Mets la scène dans le creux de ta main pour avoir une vision générale et vaste. C'est comme si c'était un poulpe géant. Est-ce que c'est le poulpe qui se présente au pêcheur? Non, non, c'est pas le même. C'est un C'est de la autre. même famille, mais c'est pas le même. C'est comme si c'était ce poulpe géant que je vois. Ça fait comme un. Ça me donne la sensation d'être un vaisseau, mais c'est pas un vaisseau. Ça fait comme si c'était une poule, la poulpe mère. On va l'appeler Mhm. comme ça. D'accord. Regarde s'il y a... Est-ce qu'il y a qu'une seule création ou est-ce qu'il y a d'autres créations? Il y en a plein à l'intérieur. C'est pas le seul qui est happé par cette illusion. Combien y en a-t-il à peu près? Le chiffre qui te vient à l'esprit. Je vois 1002, 1300. Bien. Suis le Quand, circuit quand de je prends ces... de la distance, tu sais, Ouais. ça fait comme s'il y en avait plein de gros poulpes comme ça. Ça fait comme une armée, on va dire. Et puis chacun a tant de personnes à s'occuper. Enfin, à s'occuper. Si, à s'occuper, à gérer. C'est, ça donne vraiment cette sensation-là. C'est ouais, D'accord. comme une armée de navettes, mais à la place que ce soit des vaisseaux, c'est des poulpes. Bien. Suis le circuit des énergies qui sont récupérées. On ira voir après en détail. Elle se nourrit des personnes qu'elle gère alors c'est pour se ressourcer. Tout à l'heure quand je t'ai dit la poulpe mère, parce que c'est elle qui va générer d'autres poulpes. Tu veux dire que de la même Mais poche... Attends. Tu me dis que oui, de la même poche, là où est la création du pêcheur, dans laquelle il est dans cette mère poulpe. oui, Elle crée elle-même, elle met au monde d'autres poulpes. tout à fait, Où est tout le à point de, fait. où est le point de gestation? Où est oui, le point central de gestation de ces petits poulpes qu'elle va mettre au monde après? Alors c'est pas comme nous on l'entend, hein, c'est pas une gestation comme nous on l'entend. Tout est D'accord, pas de souci. au niveau M'explique. énergie subtile, Mhm, ouais. mhm, C'est plus par rapport à l'énergie c'est comme si il y avait un mélange de son énergie à elle mhm. et des énergies qu'elle réussit à récupérer sur les humains, enfin sur les humains, pardon. Je ne vais pas utiliser humains, sur les Sur les corps êtres. éthériques, D'accord. sur les corps éthériques qu'elle contrôle. J'ai une C'est ce qui question. permet, oui, Est-ce que il y a une part d'ADN à chaque fois qui est récupérée de c'est ce que j'étais en ces... train de te dire. Pardon. C'est ce qui permet justement en prenant, tu sais, en prenant l'énergie des personnes, de le mélanger au sien et de faire des poulpes qui sont toujours plus, le mot performant qui me vient, toujours plus performant. Bien. J'ai une question, une parenthèse. Tu figes tout ça, toutes les informations, tu les figes. Est-ce que ça a un Ok. lien avec les problèmes de libido depuis des années de Daniel? Ben, tu sais,
ils absorbent la majeure partie de son énergie. Dont l'énergie Donc, sexuelle. libido, l'énergie, que ce soit sexuelle plutôt que de tranquillité, de confiance, etc. Ok, ok, Tout ça est, il lui laisse une infime partie pour que son corps éthérique puisse continuer à, on va dire, à vivre, à se ressourcer. bien. Ok, revenons à la scène, Frédéric. Ok. Bien. Donc tu m'expliquais que la mise, elle utilisait donc cette mère poulpe utilisait donc l'énergie des êtres pour créer et qu'il y avait également une partie de leur ADN inclus dedans. C'est ce que tu m'expliquais. Tout à fait. Bien. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est-à-dire qu'ils restent entre eux, Non, c'est pour pouvoir avoir pour pouvoir être toujours plus performant, pour être plus mais performants pourquoi? Pour faire quoi? performant, pour pouvoir être tout simplement en contact avec nous, pour pouvoir être plus nous comprendre mieux, nous gérer plus facilement, s'approcher plus facilement, être plus ouais, c'est ça, être plus performant, c'est dans ce sens-là, plus performant dans les interférences. Bien. S'ils n'avaient pas accès à ces énergies-là, qu'elles soient humaines ou pas, Mhm. est-ce qu'ils pourraient vivre? Ils ont leur énergie à eux, de toute façon, ils vivraient tout pareil. C'est clair, mais ils n'auraient pas autant de... Le fait de mélanger les ADN, ça leur donne beaucoup plus de facilité d'interférer. Bien. Ils pourraient le faire, mais ce serait plus fatigant pour eux. Il y aurait plus d'utilisation. Ils utiliseraient beaucoup plus d'énergie que ce qu'ils font maintenant. Bien. Maintenant, revenons à la poche dans laquelle est ce pêcheur. Ok, Bien. Toujours, tu prends tes distances pour avoir accès à l'information et à te sentir bien, Frédéric. ok. Si tu as besoin d'un moment pour pouvoir remonter tes fréquences, tu me le dis. Non, c'est bon. Non, c'est bon parce que les scènes sont assez, comment te dire, c'est fluide. Bien. C'est Parfait. fluide. Parfait. Allons voir de plus près les énergies qui sont récupérées. Est-ce qu'il y en a certaines plus en particulier privilégiées que d'autres? Les peurs, les doutes, ils gèrent. Ils aiment bien tout ça. Ils aiment bien tout ce qui crée des peurs, tout ce qui crée des doutes, tout ce qui crée des angoisses. D'accord, donc on est sur les émotions de basse fréquence. Ouais, c'est ce qui les intéresse le plus. Bien. Je C'est ce voudrais qui que les intéresse le plus parce que c'est ce qui leur permet de contrôler plus facilement les autres après. Enfin, les autres, les humains. je voudrais que tu t'intéresses de plus près. Tu m'as expliqué tout à l'heure que dans ce lieu, une partie des mémoires était effacée. Oui. C'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Je voudrais que tu ailles voir ce lieu-là et que tu me dises ce que tu vois. Mais plus que le lieu en lui-même, c'est comme si c'était un mécanisme. C'est comme si de toute façon une partie, à chaque fois, notre partie éthérique oubliait une partie de ce qui s'est passé. Quel est le mécanisme? Comment ça se passe quand la partie éthérique rentre dans ce lieu par rapport aux mémoires? Est-ce que tu peux t'approcher et regarder comment Ouais, le fonctionnement? c'est tout simplement, c'est comme si ils vont enlever les mémoires qui sont trop, comment te dire, créeraient peut-être trop de souffrance. Trop de mémoire négative accumulée deviendrait trop lourde à gérer pour le corps éthérique également. Donc, il y a, mais là, j'aurais tendance à te dire que c'est presque un mécanisme qu'on a tous, donc qui n'est pas forcément lié à cet endroit. Pourquoi est-ce que avant chaque incarnation, il n'a plus souvenir? Non. Attends.
On sait que quand les âmes sont libérées de tout, elles ont accès à toute leur mémoire. Ça, on le sait, Frédéric. Tu es d'accord? Bien. Qu'il y ait une partie des émotions lourdes qui soit allégée, d'accord. Mais là, Daniel n'a pas vraiment conscience de toutes les souffrances qu'il a vécues à chaque fois. C'est normal parce qu'il n'est pas libre. Tu viens de me dire quand comment te dire, Oui, quand oui. notre partie subliminale est libre, on se rappelle de tout. Lui, il est jamais libre en réalité. Il est toujours sur l'emprise de ces interférences, tout le temps, tout le temps, tout le temps. De quelle Donc manière ils ont cette emprise? il ne peut jamais avoir accès à toutes ses mémoires. C'est tout bête, hein, c'est toujours par rapport à ses croyances, c'est par Oui, oui. rapport J'avais la à réponse avant, déjà, quand je t'ai posé la au question. fait qu'il rentre dans croyance et dès qu'il est dans cet endroit-là, bah ça fait un peu, tu sais, comme un endroit feutré où t'as pas toutes les informations qui passent. Les informations elles sont filtrées. C'est Voilà, ça que c'est le je terme voudrais, correct. c'est ça que moi je veux, que j'aimerais que tu ailles voir. Comment est-ce qu'elles sont filtrées? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'est le fait d'être dans le corps du poulpe qui filtre tout. C'est elle qui gère tout ça. Voilà, c'est ça l'information qui me manquait, Frédéric. Bien. Je voudrais que tu sortes de là, que tu te déconnectes complètement, Frédéric. Tu sors, tu te déconnectes. Voilà, tu prends de la hauteur et tu récupères ton énergie, Frédéric. Et tu reviens aujourd'hui en 2018 avec Daniel et moi. Ok, c'est Bien. bon. Comment tu le vois, Daniel? Il est toujours dans sa pièce carrée derrière ce rideau, tout le temps au Bien, même endroit. bien. Est-ce qu'il a suivi tout ce qui s'était passé, tout ce que l'on a Tout vu à fait. là, Oui, oui, tout depuis, à fait. depuis bientôt 1 heure? Oui, oui, il a Mhm, tout regardé. mhm. Qu'est-ce qu'il en pense? Euh, je dirais estomaqué. Bien. Il, c'est comment te dire? Ce qui le surprend, c'est le fait d'avoir été, qu'on ait pu le manipuler au travers des croyances. C'est Bien. surtout ça qui le surprend. Demande-lui qu'est-ce qu'il souhaite faire maintenant. Est-ce qu'il souhaite rester, continuer ses futures vies, cette vie-là et les futures de cette manière? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Est-ce qu'il souhaite qu'on l'aide? Et lui, il me dit, je veux m'en sortir. Bien. Explique-lui que on peut l'accompagner. C'est lui qui va faire le travail, mais qu'on peut l'accompagner pour se Il est d'accord. débarrasser. Bien. Il est d'accord pour le faire, oui, oui. Parfait. C'est tout de suite oui. Très bien. Alors tu vas lui montrer comment on cherche une faille géobiologique. Est-ce qu'il en est capable? Enfin, je lui montre, on va dire, pour qu'après il le Oui? fasse. Oui, oui, tu lui montres. Parce qu'il est dans cette pièce-là, mais il est pas pieds et poings liés, hein. Ah, C'était vraiment un d'accord. discours de confusion. Ok. Il savait plus. Donc, c'est comme s'il était dans cette pièce sans se rendre compte qu'il était dans cette pièce. Très bien. Alors, quand la faille, il l'a trouvée et que tu lui as montré comment créer un puits de lumière, tu me le dis. C'est bon, c'est fait. Bien. Dis-lui qu'il entre dans ce puits de lumière. Ok. Bien. Est-ce qu'il a des émotions à basse fréquence? Des émotions, alors tout à l'heure il parlait de colère, etc. Mais au niveau éthérique, je vois pas d'émotions comme ça. Son corps éthérique, il est fatigué. C'est plus de la fatigue là. Il est usé. Ouais. Mais oui, il est pompé. Hein. Ok. Mm. Bon. Eh bien, c'est pas grave. La fatigue, c'est pareil. Il peut s'en débarrasser. Tu peux lui montrer comment faire pour se débarrasser de cette fatigue. Où est-ce qu'elle est située d'abord, cette fatigue?
dans son mental, dans sa tête, on va dire. C'est ce que tu vois pour l'instant. Ouais. Bien. C'est sa tête, elle est à force de toujours vouloir réfléchir, d'essayer de comprendre, de trouver, de gérer, c'est ça qui le fatigue en réalité. Bien. Alors, qu'il se débarrasse de tout ce qu'il peut se débarrasser. Et une fois que c'est fait, tu me le dis. Ok, ça se fait petit à petit, c'est comme si... C'est long? ouais, c'est parce que il est fatigué, donc il le fait, mais c'est fatigant pour... Tout est fatigant. Même de Bien. se débarrasser de sa fatigue, c'est fatigant. Qu'il fasse ce qu'il peut. Oui, on a, toute la tête est dégagée. Bien. Parfait. Maintenant, tu vas lui dire que se présentent devant lui toutes les entités, tous ceux qui sont connectés à lui. Ils ont Je vois l'obligation. toujours les deux poulpes en réalité. Ce grand et on va l'appeler le plus petit parce que c'est vrai qu'il est plus petit, celui qui a pris le premier contact avec lui. D'accord. Et l'autre, c'est le poulpe mère? Oui. Bien. Tu vas dire à Daniel qu'il les fige. Il ne bouge plus. Ok. Bien. Tu vas demander à Daniel qu'il scanne tout son corps, Frédéric, et qu'il regarde s'il y a quoi que ce soit qui ne lui appartient pas. Alors, dans son corps, si je regarde avec lui, il n'y a pas de... De mécanisme? C'est plus un discours énergétique. C'est comme s'il avait sur lui, tu sais, une combinaison d'énergie négative qui alourdit tout ça. Donc c'est pas quelque chose, ce sont des énergies qui ne lui appartiennent pas. Ouais, c'est comme si on avait mis, c'est pas à l'intérieur, c'est comme si on avait mis sur lui quelque chose. Bien. Je reviens à Couverture, oui. ce rideau, ouais, ce rideau qui était Hmm, devant lui. d'accord. Ok. Bien. Je vais en profiter maintenant pour te poser des questions par rapport Ok. au point de référence de Daniel. D'accord? Ah ouais. Bien. Il dit qu'il a des douleurs aux épaules, au dos, aux genoux, aux hanches, aux coudes. Je vois, c'est le poids. Moi, quand tu me dis ça, c'est le poids de ce rideau qu'il a sur lui. C'est lourd à porter. Ce rideau, c'est comme si ça représentait en réalité toutes les difficultés des vies passées. De ses vies à lui. Oui, Donc c'est un peu comme si tout ce qui avait été filtré dans le ventre de cette mère poulpe n'avait pas été éliminé, sinon lui était posé d'une autre manière. tout à fait. D'accord. Oui. Il dit qu'il a des maux de tête tous les jours, comme s'il y avait quelque chose qui lui écrasait sur le dessus de la tête. C'est la lourdeur qu'il y a dans la pièce où il se trouve. Enfin, au départ, c'était une pièce, mais c'est une poche, dans cette poche. Tu veux dire que c'est une poche dans une autre poche par rapport à Non, non, c'est la... la pièce. Au départ, je la voyais sous forme de pièce, mais en réalité, c'est la poche. C'est une Ah, poche. la poche que tu décrivais depuis le Oui, départ. D'accord. Donc en fait, il est jamais sorti de là, il est toujours resté... oui, Ok. Bon, son manque d'énergie, hein, c'est ce que tu as aussi expliqué, tout à hein, fait. que ça le pompe. Ah oui, Ok. ça absorbe la majeure partie de son énergie. On lui Mhm. en laisse une petite partie pour qu'il puisse après se ressourcer, mais c'est minime. J'ai une question. Il dit qu'il a besoin de beaucoup de sommeil. Qu'est-ce qui se passe pendant ces nuits? C'est plus facilement la nuit, puis après on le sait, hein, c'est plus facilement la nuit que tous ces mécanismes-là se mettent en place. Donc il faut un certain temps. Ça se fait pas en 5 minutes. Donc la nuit, C'est son corps éthérique va être facilement c'est comme s'il réactivait en fait à chaque fois
Donc dans la nuit, il y a une partie de travail qui est faite sur lui, donc les interférences qui vont puiser son énergie. Ouais. Et après, il y a une autre partie de la nuit où son corps éthérique va utiliser cette partie de nuit pour essayer de se ressourcer. D'accord. Moi, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais je te la repose quand même malgré tout. Sa perte de libido depuis plusieurs années, Ouais, c'est toujours par rapport à cette aspiration, on va dire, d'énergie, d'énergie. hein. Mhm. Il dit qu'il n'arrive pas à cesser de fumer. Ben, c'est normal parce que de toute façon, on lui enlève tout plaisir, toute envie, etc. Donc, c'est un manque d'envie de prendre soin de soi. Ils s'en fout. Oui, quand tu dis il s'en fout, c'est comme quand il explique qu'il se fout des autres, de leur opinion. Ouais, Voilà, il s'en fout. Ok, d'accord. Oui, on lui a enlevé absolument tout, donc toutes ouais, ses ouais, envies, c'est hein. vraiment, ils s'en fout. De toute Mm. façon, même si ça lui fait du mal, ça ne l'intéresse pas du tout. Bien. Il dit qu'il change brusquement d'humeur, qu'il peut passer de la joie à la colère, voire même de la rage, sans qu'il y ait de raison apparente. C'est tous ces mélanges, c'est toute cette confusion qu'il a dans sa tête. Il sait pas, il se rappelle pas. C'est ce qui crée c'est une perturbation mentale en réalité. D'accord. C'est plus, on pourrait presque appeler ça de la frustration alors. Hmm. Non, moi je dirais plutôt que non, c'est pas de la frustration, c'est plus une conséquence de tout ce qu'on est en train de lui faire. Donc il est perdu. Donc quand on est perdu, on a des réactions. D'accord. On peut se sentir écroulé par le poids des choses qu'on porte, comme on peut exploser parce que on se sent agressé, donc on va se défendre. Donc c'est vraiment ça. Mhm. Oui, parce il explique bien qu'il dit que toutes les émotions ou presque s'expriment sous forme de colère, Mm. C'est vraiment ça, ouais. qu'il est impulsif l'alcool le rend colérique et agressif, parfois même violent. Ouais, ça fait qu'accentuer en réalité. D'accord, ce qui est C'est ce sous-jacent. côté négatif, ouais. Ouais. Voilà. Ça fait ouais, c'est un catalyseur. Mhm. Donc là, on est vraiment en lien avec ce rideau, ce Après, pour eux, manteau. c'est top, hein. Ouais, Pour eux, c'est ouais. très bien qu'ils le fassent comme Mhm. ça. Mhm. Comme ils ont besoin d'énergie à basse fréquence, plus il se met en colère, plus mieux c'est, hein. Mhm. Oui, il produit hein, comme ça. Mm. Il dit qu'il a beaucoup de jugement envers les autres et d'impatience, hein, que les choses, si elles sont pas faites tout de suite, il perd patience tout de suite. Mais que le jugement, il l'a également envers lui-même. Là, je pense que c'est vraiment plus une conséquence et c'est pas une conséquence d'un discours éthérique, c'est plus par rapport à ce qu'il a vécu dans cette vie terrestre. D'accord. Mais c'est pas, ça n'a pas de rapport, ça n'a pas un lien direct avec Ce les qu'on a vu. interférences. D'accord. Non, Bon, c'est une non. conséquence. Très bien. Ok. Ça ne fait que rajouter dans la lourdeur Oui, des émotions négatives. Bien. Un des objectifs d'ailleurs de ces entités-là, tout à fait. comme dans toutes les autres incarnations, hein. Bien. Il dit qu'il ment souvent Alors, il se justifie en disant pour se faire valoir auprès des autres. Après, je sais pas si c'est vraiment pour se faire valoir ou pour avoir une opinion un peu plus saine de lui-même. Ok. Il dit qu'il a été élevé dans les mensonges de ses parents, que son père était un menteur compulsif et alcoolique et violent. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, il y a des parties de lui qui en réalité sont une conséquence de ce qu'il a vécu dans cette vie-là et non une conséquence directe des interférences. Ok, C'est un très bien. exemple qu'il a eu. D'accord. Donc c'est, on va dire, une programmation. Bien. Ça fait partie de ces petits détails auxquels c'était au gré du vent, hein, qui étaient Exact. Tout à fait, ouais. définis par les entités en réalité, hein. Exact. Donc cette enfance très difficile, hein. Bien. Il précise que quand il a eu 5 6 ans, il s'est presque noyé, mais qu'il en a aucun souvenir, comme un blackout.
Il est tombé dans la piscine et il s'est réveillé quelque temps plus La tard. piscine, le marin. La piscine, le marin. C'est tout simplement un moment donné où ça l'a ramené dans une de ses vies passées, la vie passée du marin, tout simplement. Ouais, c'est uniquement ça. Ça l'a reprojeté dans une vie passée sans qu'il s'en rende compte. D'accord. Ce Il dit qui que... fait qu'il a eu cette perte de mémoire. D'accord. Il dit qu'à 8 ans, il s'est fait accrocher par une voiture. Ça, c'est toujours ce qu'on a dit tout à l'heure au gré du vent. Hein. Il n'y a Les pas aléas. ouais, y a pas une cause éthérique pour ça. Bon, ce que je vois, non. C'est pas. En plus, ça aurait pas été leur but de le tuer, non, parce ils ont besoin de toute façon de De ses son énergie, émotions. donc non. Ouais. 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 Bon, après, de toute façon, hein, on revient, hein, il n'est pas bien dans sa peau, il n'a pas le contrôle Exact. sur lui, ni sur sa consommation d'alcool, ni sur son agressivité, impulsivité. Hein. Tout est en lien avec ce qui est ses programmations, hein, qu'elles soient Oui. indirectes ou directes. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Bien. Demande à Daniel, est-ce qu'il souhaite se débarrasser de ce manteau, de ce rideau, s'en défaire? Ah oui, il veut tout enlever. Il veut vraiment. Il me dit, je veux savoir ce que ça veut dire être libre. Alors tu lui expliques que c'est son choix, qu'il a juste à vouloir le faire, juste à désirer s'en débarrasser. Ce n'est pas plus compliqué, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, j'aurais même une idée. Hein. Ulrich, je pense qu'il n'est pas loin. Mhm. Il pourrait, s'il le souhaite, lui transmettre, lui montrer qu'est-ce qu'une vie libre, une vie sereine, une Mais vie déjà, dans un stable. premier temps, quand tu lui as parlé d'enlever le vêtement, hein, il a déjà fait. Mhm. Ça, c'était tout de suite fait. Et, comme il est toujours dans le puits de lumière, ça change déjà son corps éthérique. Ouais, Il y a déjà beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de. Je vois d'accord. une circulation. C'est comme si, en réalité, sous ce rideau, on va continuer à l'appeler comme ça, en réalité, son énergie circulait correctement. Mais ça faisait un écran. Bien. Donc là, quand je le regarde, j'aurais tendance à te dire que son énergie circule bien. Là, je le vois. Là, finalement, son corps éthérique, je le vois correctement. Bien. Demande-lui de rescanner son corps. Il me dit, je suis beau. C'est bien ça, l'amour de soi. Oui, ouais, tout a été enlevé en réalité, vraiment. C'était plus simple que ça semblait parce que en dessous, en réalité, ça continuait à fonctionner normalement, mais il y avait cet écran par-dessus. Bien. Vérifie quand même avec lui quand il fait le Ouais. scan de son corps, qui est si jamais il y a quoi que ce soit. Quoi que ce soit qui n'ait pas lieu d'être, ou même des émotions basse fréquence, tu contrôles avec lui. Ok, c'est bon. Bien. Ah, rien. Parfait. Ah, c'est bon. Bien. Même si on a fait le travail de nettoyage maintenant, je pense qu'il serait bien de remonter dans la vie dans la vie de ce pêcheur, hein, au moment où il entend cette voix, quand il est sous l'eau. Est-ce que vous pouvez remonter tous les deux à ce moment-là? Oui. Oui, on peut. Bien, bien. Quand vous y êtes, tu me le dis. Ok. Bien. Tu vas dire à Daniel qu'il transmette toutes les informations de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de tout ce qu'il a vu et de tout ce qu'il a fait, qu'il le transmette.
à ce pécheur, au moment où il entend sa voix, au moment où il sent que sa vie lui échappe, et qu'il est sur le point d'accepter, de comprendre et d'intégrer ses croyances, juste avant ça. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme s'il lui mettait, tu sais, les mains sur les tempes pour lui faire passer des informations, pour. Mais c'est la sensation que j'ai là, c'est vraiment pour le soulager. Oui, On le soulage, il le soulage. ouais. C'est comme s'il lui montrait un film en réalité. Ouais, c'est vraiment, ça donne cette sensation-là. Un film. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que fait le pécheur? Bien. En réalité, le pêcheur, quand il est dans l'eau et qu'il entend cette voix, et c'est marrant parce que ça lui redonne, on va dire, une certaine vitalité. Parce que le fait d'avoir reçu les informations de la part de Daniel, eh Mhm. bien, cette voix, ça va autant qu'il se laissait aller, je le voyais couler, que là, on va dire le dernier soubresaut de vie qui va lui permettre de se sortir seul de l'eau. Parfait. Donc il se le doit qu'à lui-même. Oui. Après, avec l'aide des pêcheurs qui sont sur le bateau, c'est clair. Oui, Mais pour sortir de l'eau, mais pour remonter tout à à la fait. surface, Exact. c'est uniquement grâce à lui, hein, Oui. et à personne d'autre. Non, Bien, non, non. très bien. Alors maintenant, vous pouvez revenir tous les deux, maintenant, en 2018. Vous revenez vous déconnecter. Ok. Bien. Où sont les deux poulpes? Toujours devant. Ils sont encore là. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Ils ont été figés, donc ils bougent pas, ils sont là. Oui, c'est vrai. Bien, tu peux lui dire qu'il les défige. En réalité, c'est comme si c'était une image, hein. Oui, Comme si c'était une image qui était bloquée, comme on fait d'accord. arrêt sur image et ça reste comme ça. Alors, une fois défigé, il se passe quoi? Le fait de les défiger, c'est comme si on allait remonter dans le temps. Donc, ce qu'on vient de faire, ça les fait comme si on effaçait l'image. On coupe une partie du film en réalité. Donc, ça les fait disparaître. Ça les fait disparaître. Bien. Ils n'ont jamais existé, Exact. puisqu'on a remis les compteurs à zéro pour... Enfin, Daniel Oui. a remis les compteurs à zéro. Très bien. Dis-lui que maintenant, avec Ulrich, s'ils ont des choses à se dire, s'ils ont des choses à échanger tous les deux, qu'ils le fassent maintenant. C'est plus qu'échanger, on va dire, on va l'appeler une fusion. C'est comme si tous les corps éthériques se remettaient ensemble, on va dire. Très bien. Parfait. Comment il est, Daniel, maintenant? Mais il est serein, il est tranquille, il est rayonnant. Bien. Demande-lui d'ouvrir un portail, montre-lui comment faire, et qu'il regarde son futur. Son futur, il est déjà beaucoup plus serein. C'est le Mhm. mot qui me vient comme ça. C'est dans le sens où déjà lui il va être plus posé. Qu'en Il est-il est de... posé avec lui-même. Bien. Qu'en est-il de sa mémoire? Euh, il me dit mais je me rappelais plus je me rappelle pas de ne pas en avoir eu. Bien. Qu'il se regarde avec la cigarette. Ça va se transformer parce qu'il va commencer, il va vouloir apprendre à prendre soin de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va Donc mettre en place? je sais pas s'il aime le sport, mais je le vois faire du sport, je le vois reprendre une activité sportive.
Je le vois aller courir. Je le vois ouais, prendre soin de son corps. Mhm. Qu'en est-il de ces douleurs aux genoux, aux hanches, aux coudes, au dos, aux épaules? Mais le fait de faire de l'activité sportive, ça veut dire elles sont comme inexistantes. D'accord. Donc il va remettre en route son corps. Oui. Mhm. Qu'en est-il de l'alcool? Ça fait toujours partie du discours de prendre soin de soi. Donc ça, être comme le reste, il va apprendre à gérer. À gérer, tu dis? Oui. Qu'il se regarde dans sa vie sociale. Comment est-ce qu'il se voit dans sa vie sociale? Il a envie de... Dans ce que je vois maintenant, c'est qu'il a envie d'avoir des contacts humains. Chose qu'il lui importait peu jusqu'à maintenant. Bien. Comment est-ce qu'il se voit dans sa vie de famille? Il a envie de... Alors, c'est pas une envie, c'est pas vrai, parce que moi je le vois comme s'il devenait quelqu'un qui veut montrer l'exemple. Être un pilier. C'est Mhm. le mot qui vient, être un pilier. D'accord, ça c'est son envie. Qu'il se regarde un peu plus loin dans ce futur. Mais tu sais, son envie, ça va devenir réalité. Hein. Il suffit d'avoir envie pour après mettre en place les choses. Si on n'a pas l'envie, après ça devient compliqué de changer. Donc l'envie va être un effet déclencheur. Bien. Est-ce qu'il se fait aller voir quelque chose qui n'a pas été mentionné? Non, pas forcément. Il me dit déjà le fait de me sentir libre, ça me fait, je me sens léger. Bien. Maintenant, il peut refermer ce portail et il peut appeler sa compagne. Qu'elle est là. Bien. Comment est-ce qu'elle le voit? Elle est heureuse, elle le voit. Elle me dit finalement, je le vois rayonnant. Bien. Comment est-ce qu'il la voit, elle? Mais ils sont tous les deux sur le même plan vibratoire, donc c'est comment te dire? J'aime pas le mot, j'aime pas le mot terme communion parce que ça a une connotation un petit peu Oui. religieux, mais c'est ce qui se passe en réalité. Ils sont sur le même taux vibratoire, donc la, il y a un échange qui se fait plus simplement, plus rapidement, ouais, c'est plus simple. Tout est Bien. beaucoup plus simple. Parfait. Dis à Daniel qu'il appelle ses deux filles. Ok, Comment est-ce qu'il les voit? D'abord qu'il les reconnaisse, qu'il vérifie que c'est bien elle. ok, si c'est bien elle. Bien. Comment est-ce qu'il les voit? Mais ces filles, en réalité, elles sont au niveau énergétique, quand il les regarde, elles sont l'opposé de ce que lui, il était. Donc elles sont assez fortes, elles sont assez... c'est des personnes équilibrées. Bien. Est-ce qu'il a envie de leur transmettre les informations ce qui s'est passé dans cette session? Est-ce qu'il a envie de le Ah, faire? oui, absolument. Alors qu'il le fasse. Qu'il le fasse pour ses deux filles et pour sa conjointe. C'est comme... Après, tu sais, tous les plans vibratoires ont augmenté, donc c'est beaucoup plus fluide, les informations passent C'est plus rapide. très rapidement. Ouais, Oui, c'est instantané, on le dit ouais, et au même moment où on est en train de le dire, c'est presque fini déjà. exact. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vrai.
Hein, c'est ce qui se passe régulièrement hein, quand on est sous hypnose. Ouais, Elle parce se qu'après met on déjà. cherche, on regarde comment ça s'est passé, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, voilà. Bien. Est-ce qu'ils ont autre chose à se dire? Mais ses filles, elles lui disent, papa, on t'aime, on a oublié de te le dire souvent. Est-ce que lui a des choses à leur dire? Je pense que il y a suffisamment d'émotions qu'il doit gérer pour l'instant. D'accord. Bien. Donc s'il a fini avec ses deux filles, elles peuvent repartir si elles le souhaitent. Ouais, c'est bon. Bien. Avec sa conjointe? Mais il a passé les informations et c'est suffisant. Parfait. Donc elle peut Ouais, c'est repartir. suffisant. Ouais. Très bien. Donc ils peuvent tous repartir s'ils le souhaitent. Ok. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Daniel a un message ou des messages pour la partie physique qu'il écoute? Ben, la première chose qu'elle a envie de lui dire, c'est maintenant il va falloir te prendre en main. Tu as entendu ce qui s'est passé, tu as ressenti des choses. Maintenant, sur le plan physique, il va falloir mettre des choses en place. Et il faut qu'il le fasse le plus tôt possible. C'est vraiment ça, c'est mettre en place concrètement des actions. C'est ce qu'elle lui dit. Mets en place concrètement des actions. Quel conseil elle pourrait lui donner pour l'aider dans cette démarche? Tout du moins pour dans les premiers pas à faire. Choisir ses priorités. Sur les choses sur lesquelles il veut avoir une amélioration rapide. Qu'il choisisse ses priorités. Bien. On n'en dira pas plus, c'est à lui après de faire ses choix. Bien. Est-ce qu'elle a autre chose à lui dire? Non. Non? Non, non. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Est-ce qu'elle souhaite partir dans sa création ou est-ce qu'elle souhaite réintégrer son corps physique? Non, elle veut réintégrer le corps physique. Elle me dit, moi, mon travail, c'est de continuer à l'aider. Bien, alors qu'elle le fasse. C'est vraiment ça. C'est pas, comme s'il n'y avait pas de temps à perdre, tu sais. C'est maintenant qu'il faut agir. Ah bah elle a été enfermée suffisamment longtemps hein, dans son dans la poche. C'est maintenant qu'il faut agir. Ok, super. Génial. Bien. Tu vas rentrer toi maintenant aussi, Frédéric. Ok. Ouais. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu vas te déconnecter de toutes les énergies, les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je vais compter de 1 à 3, Frédéric, et à 3, tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, Frédéric. De plus en plus léger. Tu récupères dans ton puits de lumière toutes ces belles fréquences, toutes ces énergies qui t'appartiennent. Tu puises dans le soleil qui tape dehors. Et tu te sens bien, tu te sens fort. Tu peux continuer d'élever tes fréquences, Frédéric. Et tu peux décider de créer une nouvelle force et en profiter pour animer chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir maintenant. Et ton corps devient alors plus lourd. Tu sens ton corps dans ton fauteuil. Tu sens ta tête, tu sens le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à toi, tu ouvres les yeux. Hello. Salut. Ça va? Oui, c'est vrai qu'il y a du soleil dehors. Toi, je m'en étais même pas rendu compte. En plus.
Eh oui, l'énergie du soleil, c'est la meilleure pour se ressourcer. Tout à fait, je m'en étais vraiment pas rendu compte. Je le sens, je le voyais même pas en plus. Enfin, remarque, t'avais les yeux fermés, donc. Ouais. Des fois, tu sais, tu perçois Ouais. les lumières, mais alors là, rien du tout. Daniel, tu peux rallumer le micro si tu veux. C'est fait? Bien. Comment tu te sens? Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à des choses qui t'ont parlé, des ressentis, enfin, voilà, si tu veux t'exprimer. Non, c'est juste à assimiler toutes ces choses-là. Là. Ouais. Ça dépasse ce que je pensais. Bien, ok. Je vais pas t'embêter plus longtemps pour exprimer les choses. Tu pourras le faire par écrit si tu le souhaites, Oui. hein, parce que parfois c'est plus facile par écrit qu'à travers la parole, hein, Oui, que surtout verbalement. pour moi. Voilà. C'est pour ça que je veux pas t'embêter avec ça. Bien. Et tu me diras si tu as ressenti des choses, de la chaleur ou. Oui. D'accord. Bien. Petite question, est-ce que tu souhaites que cette vidéo soit publiée? Oui. D'accord. Faut-il te flouter le visage? Oui, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et tu ne quittes pas. Tu restes en ligne avec nous. D'accord? OK. Oui. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup Frédéric. Merci, Et à merci. bientôt. Au revoir, au Au revoir. revoir.